Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi le surdoué paraît arrogant, pourquoi l'hypersensible aussi paraît arrogant. Donc effectivement le surdoué va paraître arrogant quand il est dans quelque chose qu'il aime. Là il est convaincu parce que effectivement il a étudié ce domaine-là et donc forcément il se place en expert. Il se place aussi de façon à dire aux autres éventuellement, ben, voilà comment ça se passe. Il va expliciter les choses, non pas pour donner des ordres, mais pour dire comment fonctionne telle ou telle chose. Il va expliquer pour aider et ça va passer pour de l'arrogance. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand on leur explique quelque chose, ne savent pas laisser leur ego de côté et du coup, justement, vont se dire mais pour qui se prend cette personne de m'expliquer comment je dois faire, alors qu'en fait, le surdoué fait ça au départ pour aider, il voit après coup que ça passe pour autre chose. Donc souvent, il est étonné de ça d'ailleurs. Il se dit, mais moi, quand je sais que je sais, ben là, je m'autorise effectivement à montrer cette connaissance, à guider les autres, et ça peut déranger. Effectivement, le surdoué peut se placer comme leader, peut se placer comme une personne qui va guider les autres, mais effectivement, la personne qui va suivre doit avoir de l'humilité pour se dire ben ça je connais pas assez et je peux me laisser guider parce que l'autre en sait plus. Ça veut pas dire que l'autre sait tout bien entendu, ça veut dire simplement que l'autre sait plus et que comme il est dans son domaine, eh bien forcément, il va être beaucoup plus sûr de lui en apparence. Alors ce sont toujours des apparences parce qu'en réalité le surdoué il n'est pas tellement sûr de ça, il est jamais sûr vraiment de ses théories, etc. Il remanie continuellement ses connaissances et donc, bien entendu, il va toujours se poser des questions et donc, en fait, il n'est pas si sûr que ça qu'il n'y paraît. Évidemment, face à des personnes qui s'estiment être experts ou qui voudraient se placer comme experts ou qui ne supportent pas le fait que l'autre puisse donner des ordres ou le mener, etc., va mal percevoir le surdoué à cause de ça. Donc n'oublions pas que la manière dont on va interpréter les choses, comment on va regarder l'autre, c'est surtout dû à nos propres lunettes, à comment nous, à travers notre histoire, on lit ça. Donc en réalité, c'est jamais la valeur de l'autre qui est vraiment jugée, ce ne sont que des apparences et toujours en fonction de notre histoire. Donc autrement dit, la personne qui va dire que le surdoué en fait trop, est certainement trop sûr de lui, arrogant, etc., jalouse cette capacité certainement, d'aisance, etc., donc aussi réellement ses compétences parce qu'il sent aussi intuitivement qu'il va pas pouvoir rivaliser. Donc du coup, la seule chose qu'il puisse faire, c'est justement essayer que le surdoué ne prenne pas cette place-là, essayer justement de mettre à mal son positionnement et aussi contester l'autorité de l'autre pour justement se placer comme non, tu ne peux pas prendre un pouvoir sur moi. Parce que c'est ce que a peur la personne qui regarde le surdoué, elle a peur de ça en fait. Elle sent qu'elle est moins dans la connaissance du sujet ou dans la compétence en tant que telle ou justement dans l'apprentissage. Elle sent que l'autre peut apprendre plus vite une fois que vraiment c'est un passionné. Parce que oui, même si ça dérange, l'intelligence n'est pas vraiment quelque chose de plus dans le sens où le surdoué est vraiment plus intelligent, etc. Non, il est plus rapide. C'est plus question de rapidité, comprendre vite les choses, assimiler vite les choses. Une fois qu'il a compris, il s'est appliqué, et ça, c'est assez déroutant. Il peut partir de rien du tout, et puis paf, directement dépasser un expert parce que il a trouvé son truc. Et ça, pour l'expert, c'est vraiment déroutant, parce que l'autre a passé des années, des années et des années à se perfectionner, et en ligne droite. Le surdoué, lui, il va broder ses connaissances de façon en arborescence, donc il les fait toutes en même temps, en fait, il brode tout en même temps, il installe tout en même temps, il comprend directement la globalité, il voit directement l'ensemble et en même temps il peut aller dans les détails. Donc c'est assez déroutant parce que effectivement le fonctionnement étant tellement différent, l'autre en face qui est expert se dit ouais, on me vole ma place et ça fait mal à son ego. Et c'est ça que l'autre ne veut pas laisser tomber, c'est l'ego, c'est sa place, c'est son image aussi son apparence. Donc le surdoué généralement on s'en fout assez bien des apparences, quoique il n'aime quand même pas de paraître trop sensible justement, et donc il pourrait aussi le cacher. Et donc comme il cache son malaise,
justement aussi, il peut paraître arrogant pour ça. À partir du moment où il sent une attaque, il sent que l'autre a une rivalité, n'est plus dans l'amour, etc., il peut se braquer et devenir super déterminé aussi en disant non, je sais de quoi je parle sur ça, je veux plus écouter l'autre, je continue dans ma voie, etc. Et avoir vraiment une niaque, une force qui impressionne, mais aussi qui déroute parce qu'effectivement, le surdoué est capable aussi de se mettre des œillères, non pas des œillères malsaines, mais plutôt parce que il a besoin de se protéger. Donc, quelque part, c'est pour se protéger qu'il va rentrer en son monde et ne plus écouter l'autre, ne plus partager avec l'autre. Donc, il va rester dans son monde, paraître froid et donc hautain et donc arrogant. Et c'est ça qui est mal interprété. En réalité, ça, c'est plutôt de l'hypersensibilité. C'est parce qu'on a été le toucher dans quelque chose qu'il a et qu'il sait peut-être être fragile, qui est justement son image, etc., qui ne le valorise pas habituellement. Comme il sait que tout ça est fragile, il a peur certainement d'être rejeté, d'être mal aimé, d'être touché dans sa sensibilité. Du coup, il va paraître froid, distant, etc. Et du coup, arrogant. Et l'autre va se dire, mais pourquoi il se présente de cette façon-là? Donc, quand un surdoué est déçu de l'attitude de l'autre, eh bien, en fait, il va se fermer et cette fermeture, parce qu'il est passé à autre chose, ou parce qu'il est concentré sur autre chose, ou parce qu'il est gêné, souvent c'est beaucoup de la gêne, eh bien, du coup, l'autre va interpréter ça comme de l'arrogance. Tu n'écoutes même pas ce que j'ai à te dire. Parce que oui, les idées que la personne essaye de partager n'intéressent peut-être pas le surdoué qui, lui, a déjà compris ça, est passé à autre chose, voit plutôt le sens pratique de la chose, a envie de connaître autre chose, etc., etc. Et pour X raisons, il est fermé justement relationnellement aussi parce que il sent de l'agressivité. Le besoin de l'autre de se justifier n'est donc pas entendu parce que souvent le débat n'intéresse pas, la confrontation n'intéresse pas les surdoués parce qu'ils savent de toute façon qu'on peut avoir des points de vue différents sans chercher à nécessairement avoir raison. Ça ne l'intéresse pas d'avoir raison. Et quand il est face à quelqu'un qui essaye d'avoir raison, ou qui essaye de reprendre un pouvoir, eh bien le surdoué va se braquer, va se fermer, parce qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir et parce qu'il n'est pas intéressé par le fait d'avoir raison. Le surdoué, par contre, est intéressé par le partage. Si l'autre, justement, amène quelque chose de l'ordre du partage, là, tout de suite, il va être beaucoup plus réceptif et ne plus se braquer. Parce que cette arrogance-là est en fait non pas du rejet de l'autre, hein. C'est souvent ça qui est interprété, c'est qu'on pense que le surdoué est bien dans sa sphère, tout seul, et n'a pas besoin de l'autre. En réalité, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'il a peur justement de perdre l'amour de l'autre, il a peur de se blesser aussi parce qu'il se sait fragile à ce niveau-là, et du coup, il va se fermer pour ne pas montrer cette fragilité, cette sensibilité, et justement ne pas non plus que l'autre puisse prendre du pouvoir sur lui, hein. Donc en fait, il va cacher son monde intérieur aussi parce qu'il sait que c'est décalé, parce qu'il sait que c'est rarement accepté. Malheureusement, beaucoup de surdoués aussi vont se braquer et se faire arrogant, entre guillemets, en apparence, avec d'autres surdoués, avec d'autres hypersensibles, parce qu'ils ne se sont pas détectés eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas détecté l'autre, et parce que par mécanisme, par protection, ils fonctionnent comme ça, et sans se poser la question, est-ce que je dois fonctionner comme ça aussi avec un autre surdoué, qui en fait est comme moi, hein. Donc, évidemment, deux surdoués face à face, eh bien, ça peut donner des chouettes choses de partage, etc. Mais chacun peut aussi se méfier de l'autre parce qu'on est dans ces mécanismes de protection. Et ça, c'est compliqué, du coup, d'aller l'un vers l'autre à cause de ça. Je vais reparler de ça parce que c'est super important au niveau relationnel. Donc, de toute façon, j'espère que ce podcast vous aura aidé. N'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas aussi à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la petite cloche en bas, justement, pour pouvoir avoir une alerte chaque fois que je sors une vidéo ou un podcast. Voilà. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. À ciao, bye bye!